Salut, salut, comment ça va? Donc alors je me suis mis en low voice parce que le micro est un peu éloigné, il faut quand même que tu vois finalement ce que je vais faire ici. Donc en fait je vais faire un tutoriel cravate, hein. Je vais faire le tutoriel du double nœud, voilà, pour moi c'est le meilleur nœud de cravate. Et je vais te présenter toute ma collection de cravates en même temps, comme ça permettra de m'entraîner un petit peu. Alors oui, moi c'est vrai que le premier conseil que je pourrais donner, ça serait de se mettre devant un miroir ou un retour. Comme là, j'ai un retour caméra, tu vois. Quand j'ai enregistré ma dernière intro de Minuit avec Dormeur, j'avais un réflexe et j'avais pas de retour quand j'ai fait mon nœud. Et je me suis un peu perdu, j'ai fait un nœud simple en fait. Et le nœud simple, il est un peu ratatiné, je trouve qu'il est pas très beau. Et là, je vais vraiment te montrer que le double nœud, je vais m'entraîner sur ça. Et puis voilà. Donc là, je vais prendre ma dernière cravate de Minuit avec Dormeur. Et je vais te montrer tout ça. Alors, au niveau des cols et des boutons, et des boutonnages, on va dire. Boutonnage, j'ai l'impression d'inventer un mot, mais je crois que c'est ça. Boutonnement. Non. Au niveau des boutons, évidemment, la cravate est. Enfin, le costard cravate, chemise cravate, c'est énormément associé au monde de l'entreprise aujourd'hui. Au Japon, c'est très strict, hein. Le bouton du haut, là, il faut qu'il soit comme ça. Donc, tu as intérêt à bien choisir tes chemises, sinon tu étouffes toute la journée. T'es vraiment. T'es pas bien, quoi. Et donc c'est vrai qu'au Japon c'est très strict. Dans certains métiers, le métier de la politique, tout ça, on demande généralement d'être bien habillé, costard cravate. Donc c'est vrai que tout ce qui est chemise cravate, c'est souvent associé finalement au monde de l'entreprise, du sérieux, tout ça. Ce qui est un peu dommage, c'est que ça s'est perdu au niveau du style vestimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais pas aller faire mes courses en chemise cravate, quoi. Ça paraîtrait totalement stupide. Bon, évidemment, je vais pas faire du vélo en chemise cravate. J'ai des chemisettes pour aller faire du vélo, des chemisettes d'été. Mais c'est vrai que moi, ça m'est arrivé d'aller au taf, un taf, on va dire, normal, en chemise cravate. Rarement, parce qu'à chaque fois, on te regarde bizarrement, en fait. Donc c'est un peu dommage. Mais c'est un style. Après, aller à un rencard en chemise cravate, pourquoi pas. Après, faire le total look, une veste, une chemise et une cravate, ça fait vraiment too much. Pour un rencard, ça fait too much. Ouais, pour un rencard, je trouve que ça fait too much. Alors après, pour les réveillons de Noël et tout, enfin les réveillons du jour de l'an, des trucs comme ça, réveillons de Noël, en soirée, tu vois, quand tu fais une soirée comme ça, plutôt tranquille, familiale, ça passe bien aussi. Ça passe, on va dire. Après, quand tu vas faire des soirées où tu vas t'amuser avec tes amis ou tes potes, tout ça, où tu vas danser, tout ça, non, là je pense que ça fait un peu too much aussi. Prévoir peut-être pas la veste. La veste, ça fait trop en fait. C'est soit tu choisis une veste sur un t-shirt classique blanc, soit tu prends une chemise cravate et tu mets pas de veste. Voilà. Après, au niveau des pantalons, c'est toi qui vois. Ça dépend des chaussures que tu vas mettre. Si tu veux mettre des chaussures genre bottines, italiennes, tout ce que tu veux, vaut mieux mettre un jean, pour ma part. Un jean, t-shirt, soit un jean, t-shirt, veste, principalement une veste noire, c'est pas mal. Soit aussi tu peux mettre jean, bottines, chemise, sans cravate, et avec une cravate, ouais. Et si tu rajoutes la veste en plus, ça fait too much. Pour ma part, ça fait too much. Est-ce qu'il vaut mieux un pantalon? Moi je dis un jean quand t'as des bottines, et plutôt un pantalon genre chino, vraiment élégant, tranquille, aéré pour l'été, c'est pas mal. Avec une paire de sneakers, quoi. Une jolie paire de sneakers, ça passe bien, quoi. Au-dessus, vaut mieux, avec un chino, je préfère mettre un t-shirt veste, voilà. Avec un chino, t-shirt veste. L'association pantalon, genre chino ou un beau pantalon de soirée, avec une chemise, une cravate, la veste, tout ça, c'est pareil, c'est exceptionnellement un repas ou une soirée plutôt familiale, au jour de l'an,
au réveillon de Noël. Voilà. Après, pour sortir, vaut mieux que tu sois à l'aise aussi, parce que si tu es totalement étriqué, bon. Donc je vais revenir au bouton. Donc évidemment, c'est comme t'es beaucoup plus à l'aise comme ça. Avec une cravate comme ça fait un peu... Voilà. Donc au minimum, avec une cravate, c'est comme ça. Au minimum. En règle générale, quand tu vas vraiment dans un truc, quand tu vas être détendu, tu vois, moi mes vidéos mini avec dormeur, je les fais comme ça. Avec une cravate, et je resserre pas comme ça. Et dans certains tafs, ils te demanderont de boutonner là, hein, franchement. Après, tu peux tenter, voir si ça peut passer. Mais bon, en règle générale, c'est strict, ils te le disent dès le départ. Tu relèves ton col, tu prends ta cravate, tu la déplies comme ça, tu vois. Sur ce côté-là, donc ton côté droit à toi, ça dépend si tu es droitier ou gaucher, parce que j'imagine que si tu es gaucher, tu fonctionnes sûrement dans un sens inversé, tu vois. Après, si tu as tes petites habitudes de cravate, bah, tu fais comme tu le sens, mais si tu sais pas faire de cravate, si tu n'en as jamais fait, voilà. Prends déjà le repère, ça à droite, et le petit bout à gauche. Voilà. Après, pour la distance, moi je mettrai le bout comme ça au bout du 4e bouton. Je compte pas celui-là, d'accord. 1, 2, 3, 4, et tu laisses le bout là comme ça. Hop. Par rapport à la distance. Oui, d'accord. Après, tu prends celui-là, tu passes par-dessus le petit bout. Hop. Avec une de tes mains, tu le coinces, tu le croises et tu le coinces comme il faut. Tu passes ton grand bout de cravate par-dessous la petite comme ça, tu vois. Hop, tu repasses ta cravate là, enfin tu passes ta cravate dans le nœud, dans le col, tu vois. Et là, tu la passes, donc avec ton doigt, tu viens récupérer ça, ce morceau-là, pour pas qu'il soit trop lâche, tu vois. Tu reprends ta cravate ici, tu refais un tour par devant, enfin tu fais un tour par devant comme ça, tu vois. Toujours une main pour bien tenir l'ensemble, pour pas que ça se lâche et tout ça. Hop. Donc là tu viens passer ta cravate par dessous, toujours au niveau du col. Hop. Et ce que tu vas faire, c'est la passer là-dedans. Tu passes le bout là-dedans, tac. T'essayes de après tenir ton ensemble sans trop serrer, pouvoir faire coulisser le gros morceau. Donc là tu es là comme ça. Ici tu peux avec le morceau comme ça, tu peux contrôler la distance de ta cravate. La règle, c'est la pointe, faut qu'elle touche la ceinture. Faut pas qu'elle dépasse la ceinture, qu'elle prenne toute la ceinture. Tu vois, faut que le petit bout comme ça touche la ceinture au grand max, quoi. Et si tu as une tête carrée, bah faut que le carré soit un peu au-dessus quand même. À toi de gérer comme tu te sens plus à l'aise, ou tu vois que c'est joli, mais il faut pas que ça dépasse ta ceinture de jean par exemple, ou ta ceinture de pantalon. Ça. Donc ça vient de toucher. Donc là je vois pile poil là où elle est. J'ai une ceinture sur mon jean. Oh, non bah tu vas pas le voir. J'ai une ceinture sur mon jean, elle vient toucher. Donc là, logiquement on est bon. Donc là sinon tu règles comme ça. Tu règles. Donc là tu la remontes. Ou là tu la redescends. Je ne sais plus. Enfin, tu tentes de régler, après t'as pas une grosse marge non plus. Et après bah, le but c'est finalement de venir prendre celui-là, comme ça. Lui tu le pinces comme ça. Et ça tu le chopes comme ça et tu le remontes. Tu remontes cette partie-là, comme ça, jusqu'en haut. Et ça, tu passes là-dedans. Logiquement, tu as ça. Pour que ça se balade comme ça, que ça fasse la pendule. Et voilà. Et après, tu peux mettre un coup comme ça. Tu détends.
remets ton col et te voilà avec une cravate, on va dire, relax. Car le but c'est d'être stylé sans être, tu vois, au taf, au bureau. C'est vraiment dissocier finalement cette tenue-là d'un travail, quoi. Et au travail maintenant t'as pas le choix. Quoique celle-là j'ai peut-être pas pris la chemise. Donc voilà, donc là ça fait vraiment trop strict. Là ça fait travail, tu vois tout de suite la différence. Là, là t'es vraiment au taf, hein. Mais c'est strict, c'est bien, ça fait propre, ça fait avocat, ça fait tout ce que tu veux. Ça fait voilà, ça fait sérieux évidemment. Dans le travail, c'est faut que tu sois présenté comme ça. Mais bon, on est quand même beaucoup plus à l'aise comme ça. Tu peux cacher un peu le bouton si tu veux, toi. Là, t'es un peu plus à l'aise, un peu plus détendu. Voilà. Allez, c'est parti. Évidemment, quand tu enlèves ta cravate, tu la ressors comme ça, tu la détends, et tu l'enroules. Tu t'enlèves un peu s'il y a des poussières, tout ça. Ah, si elle est sale, hein, c'est le pressing, tu te démerdes pour la nettoyer. Évidemment, c'est pas en machine à laver, hein. Et tu l'enroules à partir de là. Moi, je les expose enroulés. Tu peux les exposer tendus, enfin. Mais il est conseillé de toujours les enrouler, ça permet de bien les lisser finalement, tu vois. Tu les conserves comme ça, sont bien tendus et bien lisses. Hop, voici une deuxième cravate. Donc là on est un peu de ton sur ton. Ah, c'est joli quand même, hein. Bon, j'ai pris une chemise passe-partout. Avec cette chemise là, logiquement je peux mettre toutes mes cravates. On est dans une sorte de bleu légèrement teinté dans un vers le mauve, le violet, très très léger. Donc c'est un bleu, ouais, légèrement teinté. Alors, est-ce qu'avec le filtre que je vais mettre de ma vidéo, tu vas voir quelque chose? En tout cas, le bleu ressort vachement bien avec le filtre de ma vidéo. Le bleu et le rouge, quoi, les couleurs vives comme ça, c'est deux couleurs qui ressortent bien. Et ça, ouais, ça c'est un bleu qui tire vers le violet. Et logiquement, c'est passe-partout. Un peu comme le blanc, mais le blanc c'est trop rigide, trop classique, trop professionnel, on va dire. Ce qu'il faut, c'est à toi d'associer les couleurs et les motifs aussi, quoi. Ne mets pas peut-être si t'as un peu de rouge sur ta chemise, une cravate rouge, ça passe bien. Si t'as des traits horizontaux comme ça, fais en sorte d'avoir peut-être une cravate qui a des traits verticaux. Voilà. Tu vois, tu testes, hein, de toute façon c'est au feeling aussi, hein, tu vois, celle-là je la trouve vachement jolie finalement, donc c'est à toi de tester, hein. Ça, pour la descente, tu tires dessus. Pour remonter le col, comme ça, tu tires sur celui-là, et tac, voilà. Hop là.
position la plus pratique pour enrouler une cravate. Debout comme ça. Fais attention que ça traîne pas par terre, que ça ramasse pas la merde et la poussière. Et voilà. Hop. Donc là on a du ton sur ton encore à peu près. Un bleu métallique. Une sorte de bleu ciel métallique avec des petits traits blancs et anthracite. Donc ça, bon évidemment, à moins que tu aies une chemise avec des traits exactement comme ça, faut voir, tu testes, peut-être que ça passerait, mais sinon, avec toutes les chemises, même avec des chemises à motifs, tu vois. Mais faut voir, après si c'est des chemises avec des petits palmiers, des petits machins, effectivement, 4e bouton. Attends, j'ai l'impression. Ah, c'est bon. Ah, j'ai un chat dans la gorge là, ça tombe un peu mal. Chat dans la gorge. Et je me suis à moitié étouffé quand j'ai mis mon bouton tout à l'heure. Alors évidemment je vais le couper au montage parce que me voir en train de crever devant la caméra c'est pas terrible. Donc là, au niveau du bout je suis parfait, tu vois. Je suis parfait à chaque fois. Alors peut-être que toi ça va être différent, ça doit dépendre de ton gabarit dont tu vois quoi. Et moi c'est mon point de repère. Est-ce que ton point de repère sera équivalent au mien? Je ne sais pas. Je sais pas, je suis pas dans la peau de chacun. Et là on va remonter en tirant un petit peu sur celui-là et en même temps sur le col. Enfin, sur le nœud, je veux dire, le nœud. Hop. Ok, c'est parti. On va faire un défilé de cravates. Et voilà. Hop, next. Donc là on a une cravate bleu nuit avec des petits points bordeaux et blanc. Bordeaux, des petits ronds bordeaux avec des petits points blancs dedans. Ça passe, ouais, ouais. Chemise passe partout. Hop. À force de les faire devant toi, je pense que tu vas prendre le coup. Moi aussi, ça m'évitera de... L'idéal, ça serait de savoir les faire sans avoir un retour caméra ou un miroir. C'est que là, tu sais, instinctivement, ça va tout seul. Évidemment, si j'en fais... je sais pas combien j'ai de cravates d'ailleurs. Exactement. Ah, je me suis un peu loupé là. Non, mais non, c'est parfait. Au niveau de la pointe, je suis bien. Et là, on tire sur ça et on monte. Impeccable. Hop, et voilà. Alors évidemment,
Hein, je le fais pas parce que ça prend du temps, mais ça, faut éviter que ça se balade. Hop, tu le ranges dans son petit habitacle. Enfin, tu le coulisses là. Ok, c'est bon. Et voilà, ça c'était la quatrième. La cinquième, alors j'en ai une Bordeaux. Bordeaux métallique, tu vois, comme ça. Neutre, elle a des petits détails. Elle a des petits détails quand même. C'est très léger. C'est bon, parfait. Bon, bah, faut pas être trop maniaque non plus, mais... Ouais, le double nœud c'est le plus élégant, je trouve. Il est élégant, il garde ta cravate, il stabilise bien ta cravate là. On voit souvent des politiciens avec des cravates simples nœuds, avec la cravate qui est comme ça, machin. Je veux dire que celle-là, peu importe que tu sois boutonné là ou pas boutonné là, au niveau du col, elle est stable. Voilà. Elle est stable, elle est jolie, elle est élégante. Point barre. Hop, petite cravate bleu, blanc, rouge. Voilà, petite cravate aux couleurs de la France. Ça passe. Appuyer là, pas que ça monte, et tu viens le coulisser là. Hop, quand tu l'as entamé avec l'autre main, tu prends
prends l'ensemble sans trop serrer et tu tires. Tu vérifies la pointe par rapport à ton machin, tu tires un peu vers le bas, c'est bon. Et après tu tires sur celui-là et tu remontes. Voilà. Toi, il est stable, hein. Je veux dire que celui-là, il est bien. Et là, t'es pas serré parce que t'as pas mis le... Donc là, t'es bien. T'es élégant, c'est stable. Ça part pas comme ça. Et là, quand tu mets comme ça, il bouge pas. Tu mets comme ça, il bouge pas. Septième cravate, cravate bleu nuit, avec trois petits rayures comme ça, rouge, verte et blanche. Verte pastis. Ah non, il y a 4 rayures. Attends pour moi. En fait, il y a 4 rayures. Il y a une rayure bleu nuit, ton sur ton, rouge, bordeaux, verte anis et blanche. Je sais pas, tu vas voir là. Ah, si, tu la vois. Dans la tronche. Alors, parfait au niveau de la pointe. Et là, je tire. Donc pour la huitième, on a toujours un bleu nuit avec des petits carrés. Oui, des petits carrés, des petits détails. Ça se marie bien avec tout, logiquement. C'est peut-être celle qui se marie le moins bien avec ça, en fait. À voir. Pas mal quand même. À marier peut-être avec des couleurs rouges, des chemises rouges, tu vois, comme celle derrière. La pointe, là. Tac.
Elle est sobre, celle-là. Sur cette chemise-là, ça fait sobre. Mais c'est pas l'idéal. C'est pas ce que je préfère. C'est peut-être celle qui va le moins pour l'instant. Ah bah dans les mêmes tons, tu vois, même bleu nuit, mais avec un design un peu différent. Avec des rayures qui se croisent et des petits carrés aussi. Rayures, lignes et carrés. Celle-là se marie bien, je crois, avec une chemise plutôt foncée en fait. Avec les chemises foncées, ça se marie bien ça. Avec les blanches, oui. Ouais, avec les rouges, faut voir. Ça sert à rien de se précipiter comme moi. Tu vois. À chaque fois que je me précipite, je fais des gestes un peu grossiers, tu vois. Mais bon, c'est pour ma vidéo si je veux te présenter tout avant que mon Tascam manque de piles. Alors, la pointe, c'est bon. Ok. C'était une vidéo qui était censée durer dans ma tête une vingtaine de minutes, 30 minutes tout au plus. Bon, j'ai pas trop respecté le timing. C'était un peu évident aussi, mais je suis pourtant rapide. Donc là, la 10e cravate, on a du bleu nuit avec des grosses rayures au bordeaux. Voilà, un petit côté métallisé, tu vois. Brillant. Métallisé, on dirait que je parle de bagnole. Tu me diras en commentaire quelles sont tes cravates préférées, celles que tu trouves les plus jolies, quoi. Bon, l'association avec la chemise, bon. Comme j'ai dit, j'ai choisi une chemise neutre, mais ça permet de faire ressortir le caractère de la cravate au mieux, tu vois. Attends, voilà. La pointe, c'est parfait. J'aime bien celle-là. Elle est chouette celle-là, vache. J'aime beaucoup celle-là, tiens. Elle était cachée là sous mes cravates, sous les autres.
Pourtant j'ai l'impression d'être rapide, mais le temps passe très vite, je trouve. Et donc là on a une cravate bleu nuit avec vraiment des petits pigments rouges très légers. C'est rouge, c'est un bordeaux rouge très léger, des petits traits, c'est rouge. Le retour caméra on voit pas grand chose. C'est là pourtant. Ouais, on voit pas grand chose. Ce qui est finalement assez classique. Mais bon, faut pas oublier l'extérieur. Avec le soleil et tout ça, ça fait ressortir tous les détails aussi. Donc, ce qu'on peut peut-être pas voir ici avec une lumière diffuse, toi. À l'extérieur avec le soleil, ça doit vachement bien ressortir, je pense. Est-ce que celle-là j'ai déjà porté à l'extérieur en plein soleil? C'est une bonne question. Vu que je me les réserve souvent pour des soirées et tout ça, je ne pense pas. Mais j'imagine que oui. Alors attends, on vérifie. La distance, c'est bon. Et voilà. Ouais, c'est trop discret. Pourtant, ouais, de visu, t'as des petits traits bordeaux violets. Ah, peut-être un peu plus rosé, tu sais. On est plus dans un rosé. Et t'as des... ça fait comme des petits bonbons écrasés. Et t'as deux petits points orangés entre deux, tu vois. Deux petits points orangés entre deux. C'est discret, c'est sûr. Donc on est vraiment dans un classique. Une cravate grise, légèrement... Ah, elle est mate. Hein. Un petit côté brillant, mais elle est mate. Donc on est vraiment à la grise, la cravate à la Christian Grey, on va dire. Quoique je crois qu'il a une cravate grise plus claire, lui. Je sais plus. J'ai lu le bouquin, mais bon, on peut pas dire que ce soit... C'était très intéressant à lire. Avec quelques, je trouve, trucs un peu... Enfin bon. Je vais pas critiquer parce qu'il y en a qui aiment beaucoup. Un peu plus fine celle-là. Alors au niveau de la pointe, c'est bon. Ouais, c'est vraiment très très classique, hein. Franchement, trop classique. Peut-être un peu droite, plus fine que les autres, donc tu vois que même le double nœud, il fait un peu léger, tu vois. Mais il est stable, malgré tout. Il va pas bouger. Ouais, elle est plus fine, comme ça. Même en largeur, tu vois.
ça reste élégant, mais peut-être pas avec une chemise comme ça. Donc ça, c'était ma 12e cravate. Il m'en reste 3, ce qui veut dire que j'en ai 15. J'ai 15 cravates. On va attaquer les cravates en laine. Alors il y en a une qui est en laine et les deux autres je crois sont en coton. Celle-là c'est celle qui est en laine. Je suis pas vraiment sûr. Et elles ont la pointe comme ça. Donc ça c'est vraiment des cravates d'hiver, tu sais, qui font très... je vais dire ça tout de suite, 100% laine. Ça c'est en laine. Ah, cette cravate là c'est marrant parce qu'elle a des repères, tu vois. Ça, tu vois. Logiquement, tu stabilises les repères. Et tu vois, elle paraît plus basse là. Moi, j'aurais tendance à la mettre comme ça, tu vois. Selon mon principe, tu vois. Comme ça. Je vais respecter mon principe, moi, des 4 boutons. Mais logiquement, toi, le repère, il est là pour ça. Ah ouais. Je vais peut-être faire le repère plutôt. Sinon, ça va être compliqué, peut-être faire la cravate. On va voir. On va voir ce que ça a donné avec le repère. Alors, évidemment, elles sont un peu plus molles que les autres, donc elles sont un peu plus lâches. Ça, c'est ma cravate que j'avais mise dans mes 2 premières émissions de Mini Dormeur. Attends. Je réfléchis. Comment ça se fait que je suis à l'envers? Bon, je suis à l'envers. Tu vois, ça va pas du tout, l'histoire. Alors. Ah, je suis à l'envers. Parce qu'il y a l'étiquette qui me dérange. Ah, je suis à l'envers. Je vois rien ce que je fais. Voilà, c'est comme ça. Faire en sorte que ça soit sur toi. Bon, c'est reparti. On l'a refait. 2e essai. Ah, elles sont plus dures à faire celles-là parce qu'elles sont vraiment très lâches dans les mains, tu vois. Alors, attends, je sais pas si j'ai fait un tour ou 2 tours en fait. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave, si j'en ai fait 2, moi j'en ferai 3. Ça fera un peu beaucoup 3. Bon, je recommence, là, je suis perdu, ça y est. Je suis perdu. Je pense à autre chose, c'est marrant. Je suis à l'envers. Ah, ça se complique. Faut que je reste concentré. Un tour de manège, merci. Hop, on passe là. Tu vois, ça c'est pas très... c'est un peu lâche dans les mains. Ah, on est dur. Et on essaye d'arriver là, d'attraper là et de retenir le nœud. C'est pas plus simple. Alors, niveau longueur, on est pas mal. On est bien. Parce que comme c'est pas une pointe, je préfère que ce soit un peu au-dessus, moi, quand même. C'est pas mal quand même. Mais c'est vrai que c'est
C'est pas les plus simples à mettre celle-là. Ah, tu vois. Il est un peu plus long. J'aurais dû respecter, je pense, tu vois, les remonter. Alors, logiquement, alors évidemment, c'est pas la meilleure cravate, vu qu'elles sont vachement souples. Logiquement, ouais, c'est mort. Bon, bah, ça n'a pas été une grosse réussite. Mais bon. J'ai fait ce. Quoique, c'est pas mal. Ah, si, c'est pas mal, ça passe. Parce que je vois pas ce que je fais, mais si. C'est limite. Mais ouais, c'est parce que j'ai pas respecté les boutons. Tu vois, ça à faire au niveau des 4 boutons. On va respecter cette fois-ci. Là, c'est bien. J'ai l'impression d'avoir fait un tour de plus là. Ouais, c'est pas grave. Ça sera un triple nœud alors. Ouais, elles sont fragiles aussi, donc on peut pas tirer dessus comme un peu. Tac. Alors ça. Ouais, j'ai dû faire un triple nœud. Bon bah pour celui-là, pourquoi pas. Là, je suis pas mal. Toi, lui au moins il va pas venir dépasser. On va voir. Non, il dépasse pas. Mais il est quand même bien avancé. Hein. Ouais, j'ai dû faire un tour de manège en plus, je pense. Ce qui est pas très grave. Il reste stable quand même. Hein. Voilà. Il est un peu gros. Logiquement, en tirant comme ça, je peux gagner un peu de marge. Allez bien. Ah oui, il y a quelques complications et c'est vrai que ces cravates en laine là, elles sont un peu souples. Je trouve, elles sont assez cosy, assez pour une petite soirée d'hiver au coin du feu, toi. Un truc comme ça. Mais bon, elles sont casse-bonbons à mettre, apparemment. C'est pas la première fois que je la mets, celle-là. Celle-là, je l'ai mis pas mal de fois, dont deux fois, 3 fois même, pour mes premières émissions de Mini Dormer. Une pour l'intro et 2 fois pour les émissions, donc c'est 3. Mais je l'avais déjà mis. Ça fait très Noël, je trouve ça, j'aime bien. Et bon, j'aime bien mettre du rouge aussi à Noël, mais ça fait très soirée d'hiver. De toute façon, tu vois bien qu'elle est un peu usée, toi, la laine. Elle est un peu usée quand même à force de l'avoir mise, tu vois. À force de la frotter, hein. Elles sont pas éternelles celles-là. Mais même usées comme ça, je les trouve jolies. Là, on en a 2 identiques, tu vois. 2 identiques, pareil, avec des bouts comme ça. Des bouts, ça fait très chaussette en fait. Ça fait, on dirait l'entrée d'une chaussette. Et celle-là, c'est en coton. Bon, je vais mettre les deux, allez. Hop. Celle-là, si je dis pas de bêtises, c'est du coton. Ça se ressent de toute façon dans la matière. Tu vois, 100% coton. Et 100% coton, bah, elles sont plus
elles sont plus solides, elles sont plus... elles vont peut-être être moins chiantes à mettre. Alors moi je respecte mon 4 boutons. Si tu pouvais pas m'emmerder, ça serait quand même... Elles sont comme casse-bonbons. Je sais pas ce que j'ai chopé. Je me suis loupé. Ah non, elle est pas dedans. Alors... Voilà, j'ai foiré, rien de fou, quoique. Alors, niveau longueur, c'est pas trop mal. Tac, et... Ah, c'est un peu long. On va remonter comme ça. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Bon, bah c'est bon. Ça le fait quand même. Il est là, il est solide, il tient. Ah, j'aime bien. J'aime bien ça là. Ok. Allez, la dernière. J'ai déjà 1 heure de vidéo, c'est dingue, hein. Et la dernière qui est exactement la même que celle d'avant, mais en grise. Hop. Attends, parce que ce qui est chiant, c'est que... C'est bon. Hop là. Alors. Ouais, elles sont chiantes à passer, ça, non, hein. Vache. C'est dingue. C'est bon. Elles sont casse-bonbons, je te le dis. Ouais, il me faut un peu plus de marge, si c'est possible. Hop. Voilà. Et on la remonte. Ouais, non, elles sont trop souples, ce qui fait que ça se tasse là-dedans. Elles sont moins malléables. À la fois, elles sont molles et compliquées, puis finalement, pour après essayer de te rattraper, elles sont trop tassées, trop écrasées. Bon, hop. On est vraiment... C'est rigide là. C'est un gris... temps de merde. Un gris nuage. Un gris nuage gris. Bon, elle est pas très belle ça. C'est pas ma plus belle. Hein. Les 2 dernières là. Mais bon. Donc voilà, je vais finir comme ça. J'espère que tu as apprécié ce petit tuto cravate et cette petite présentation de mes 15 cravates, apparemment.
si j'ai bien compté, donc de ma collection de cravates. Et on se dit alors à la prochaine.